le monde, bienvenue à la rencontre du 1er juin en visioconférence. Bonsoir les conseillers, conseillères, bonsoir Geneviève. On a un projet d'ordre du jour. Je vais vous lire le projet d'ordre du jour. En un mot de bienvenue et constatation du quorum. En deux, lecture et adoption de l'ordre du jour du 1er juin. En trois, adoption et suivi des procès-verbaux du 4 mai et du 19 mai 2020. 4, administration. 4.1, déboursés et comptes à payer. 4.2, renouvellement d'entente avec la Société de la Croix-Rouge. 4.3, demande d'appui financier pour les services essentiels pour la population de votre région, Association du cancer de l'Est du Québec. 4.4, demande de soutien financier pour la lutte à la Berce-Fondil 2020. 4.5, avis d'élection, vacances au poste de conseiller du siège numéro 4, démission de M. Michael Bastarache. 4.6, transfert des perceptions des mutations à la MRC, autorisation pour le registre foncier. 4.7, projet de règlement 2020-001-P2, règlement modifiant le règlement, il manque un petit bout là, mais c'est le règlement sur le taux d'intérêt sur la taxe foncière. 5, travaux publics. 5.1, programme PAVL, chemin Riverside. 6, sécurité publique. 6.1, offre de services en ingénierie, projet caserne. 7, aménagement, urbanisme et développement, on n'a rien. 8, développement économique. 8.1, petit point d'information avec l'ouverture du camping. 9, divers. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Linda, j'ai vu Linda lever la main. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à ajouter à l'ordre du jour? Ça peut être des points d'information ou si ça vous convient comme ça. Ça convient à tout le monde? Ben moi, j'aurais une question. Oui. On avait parlé à un moment donné de faire une journée là, pour ramasser les déchets. Est-ce que c'est quelque chose parce que ça devait être dans le mois de juin? C'est quelque chose qu'on... On peut le placer à divers, puis on fera un appel à tous. C'est un peu dans ce sens-là que tu veux le faire, Martine? Oui, c'est ça. Parce qu'on avait dit que ça serait en juin, puis là, on est rendu en juin. Oui, on avait parlé. On en a pas... moi, je m'étais proposé de faire une pub ou quelque chose, mais on avait parlé de la semaine des municipalités, puis normalement, c'est ça, ça pourrait peut-être tomber comme la fin de semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Fait que si on va dans ce sens-là, je pourrais rédiger un petit quelque chose et l'envoyer. OK, on va mettre ça en divers. Comment tu veux l'appeler, Martine? Cueillette de déchets? Oui, ça me va. OK, on met ça en 9.1 en divers. Je pense que Linda t'avait proposé l'ordre du jour. C'est ça? C'est fait? OK. Donc, on est rendu à 3, adoption et suivi des procès-verbaux du 4 mai et du 19 mai. On va prendre le 4 mai en premier. C'était notre réunion régulière du mois. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Il y avait des points qu'on avait reportés, mais qui ont apparu dans la réunion du 19 mai, entre autres pour la demande de don du Festival des Cordes de Bois. Est-ce que quelqu'un fait la proposition pour la rencontre du 4 mai? Martine? Oh. Tout le monde était d'accord? Oui. La réunion du 19 mai, le point principal, c'était le dépôt des états financiers avec M. Berthelot. C'était une réunion enregistrée aussi. Est-ce que tout le monde était confortable avec ce qui a été écrit? Oui. Serge t'en fait la proposition? Oui. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, on est rendu à 4, administration. 4.1, déboursés et comptes à payer. Pour ce mois-ci, les salaires payés pour 13 000, déboursés par chèque 18 880, déboursés par Internet pour 17 753, total déboursé 49 670, des comptes à payer pour le mois de mai 30 950. Les principaux montants sont les suivants. BMR, groupe Cormier, l'enrobé bitumineux, le cold patch qu'on appelle pour 1400. On a groupe Bouffard, la collecte de déchets, mais aussi avec des collectes supplémentaires avec l'ouverture du centre de tri. Là. On a déjà fait un changement là, de bac là, pour 3 900. Brad, je ne sais pas trop là, comment on appelle ça, en tout cas en lien avec la pépine pour 820. Les entreprises Normand Lagacé, niveleuse, 1046. Il y a eu du nivelage de fait sur le chemin Riverside, sur le chemin Ailé. Ça a vraiment fait un job.
Ensuite de ça, Réal Huot, des manchons pour les réparations au niveau de l'eau potable pour 1140. Mathieu en avait fait venir pour la réparation de la fuite d'eau, mais aussi un autre supplémentaire au cas où. Yvon Lagacé pour 4024, c'est la facture pour le déneigement de nos cours municipales, la cour à la municipalité, Place Saint-Laurent, salle communautaire, etc. MRC Avignon pour l'évaluation matière recyclage pour 2470. Municipalité de Saint-Alphonse, le LED pour les déchets domestiques pour 1860. Raymond Chabot Grant Thornton pour 7940 qui finalise les paiements avec le groupe comptable. Référence solution pour 1099 ordinateurs et 2 batteries. C'est l'ordinateur sur le poste de travail à Geneviève. Les batteries aussi pour la sauvegarde. La batterie était finie. Nicole, Jaguar Media, c'est-tu pour la voiture du maire? Oui, c'est ça, hein? Ouais, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est bon. Non, je me promène encore en Mazda. Pour un bout de temps encore. Est-ce que vous avez des questions Non. par rapport aux dépenses? Non. Ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Martine? Tout le monde est d'accord? Bon. Donc, on est rendu à 4.2, renouvellement d'entente avec la Société de la Croix-Rouge. Ça avait été un point reporté à la dernière réunion. On en a rediscuté. Donc, on sait que pour s'associer avec la Croix-Rouge, c'était une demande de 170 $ annuellement pour 3 ans, Geneviève, je crois. C'est annuel, pardon. Ah, c'est annuel, mais est-ce que c'est un contrat de 3 ans à 170 par année? Oui. Oui, c'était ça. Donc, c'est sûr qu'on fait souvent le lien avec les inondations, mais on s'est dit, ouais, outre les inondations, on n'est pas à l'abri de gros dommages, de gros problèmes. Donc, on avait discuté en réunion de travail, tout le monde semblait à l'aise à payer la cotisation. Est-ce que c'est toujours le cas ce soir? Tout le monde est toujours à l'aise? Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mais j'aurais une petite question. Oui. La Croix-Rouge, comme ça, lorsqu'on paye notre 70 $, est-ce que ça permet aussi à nos citoyens, mettons qu'il y a un feu, de les appeler directement? Ou c'est vraiment pour nous, en tant que municipalité, de les appeler si on a un gros sinistre? Ben moi, pour l'avoir vécu avec des gens proches de moi, le citoyen avait appelé puis il y avait eu un contact. OK. Fait que d'après moi, ça se fait aussi par citoyen. Oui, puis je pense pas que le citoyen a besoin que la municipalité adhère nécessairement. J'ai l'impression que tous les citoyens ont accès à ce service-là. Ben, c'est ce que je me demandais. S'il fallait que, comme municipalité, on ait participé financièrement pour qu'ils, je vais utiliser le mot assure, là, nos citoyens, choses arrivent. C'est vrai, par exemple, ce que Serge disait, c'est qu'on n'a pas demandé le lien avec la municipalité nécessairement. C'est le citoyen qui a fait vraiment la demande, puis ça a été fonctionnel tout de suite. Là. OK, bon. Ça n'a jamais été mentionné, je pense, dans leur envoi que la couverture, mettons, pour les citoyens dépendait de notre du fait qu'on... Non, je crois pas. Non, c'est vrai. Je crois pas. Non, c'est rien. Nous autres, c'est en lien avec le plus gros désastre, c'est sûr. Là. On a affaire après. Donc, Brian, si je ne me trompe pas, Brian, tu avais levé la main pour proposer? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Est-ce qu'on a un document à remplir? Parce que je vois que plus bas dans le document, là, il y a de l'information. Il y a un petit carré là, avec de l'information, accueil, information, soutien du bénévole. Puis ça, est-ce que nous, on doit remplir quelque chose? Oui. Moi, j'ai une entente à signer avec eux. OK. Et Nicole aussi. Oui, ça prend 2 signatures. Ça va? OK. 4.4, demande de soutien financier pour la lutte de la perce spondyle 2020. Tout à l'heure, on était en réunion de travail. On s'est rappelé qu'en 2018, on avait... Oui. Je pense que vous avez sauté le 4.3.
Oui, excusez. C'est vrai, je l'avais barré puis je l'ai sauté. Merci, Brian. Donc, on revient à 4.3. Demande d'appui financier pour les services essentiels. C'est l'Association du cancer de l'Est du Québec. On a une politique un peu non écrite qui dit que quand la demande de don vient à chacun des citoyens, normalement, la municipalité n'adhère pas à ce don-là parce que c'est comme dédoubler un peu l'argent, vu que c'est l'argent des citoyens. Sauf que là, en lisant cette demande-là, ça c'est venu me toucher un petit peu parce qu'on faisait beaucoup de liens avec la pandémie que l'on vit à l'heure actuelle et que cette crise-là les affectait énormément. On dit que chaque année, c'est plus de 3000 personnes. Il y en a beaucoup qui viennent, en grande partie, c'est 60% qui viennent de la Gaspésie. À cause de la pandémie, pour aller chercher leur argent, c'est extrêmement difficile. Ils ont des activités qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, il y a une espèce de manque à gagner de 750 000 pour cette année de prévu. Je voulais un petit peu vous entendre là-dessus. Moi, ça m'avait touché un peu, à savoir est-ce que vous vouliez ou qu'on décide de rester avec la même politique qu'on avait. Il y en a qui ont des choses à dire. D'habitude, d'habitude, je suis le premier à dire nous avons une politique, mais c'est un service direct à nos citoyens aussi. C'est la disponibilité de l'hôtel pour le monde qui va à Rimouski pour les traitements. Oui, c'est vraiment plus un service direct à nos citoyennes que beaucoup d'autres demandes de ce type. Donc, je suis très ouverte à appuyer cette demande cette année. OK. Est-ce que quelqu'un d'autres conseillers, conseillères ont... Est-ce que on... Moi, je suis indécise. T'es indécise? Je crois que oui, on devrait aider à cause de l'urgence qu'on est dedans en ce moment avec le COVID. Puis d'une autre manière, je me dis, ben, c'est sûr, tout le monde va avoir des besoins, mais tout le monde est dans un état peut-être aussi financier au niveau travail qui ne peut pas fournir. Peut-être qu'on devrait. Je suis entre les deux. Tu sais, comme oui, puis. Ce soir, je veux être claire, là, c'est quelque chose de ponctuel. Là. Je veux pas qu'on s'associe à dire qu'à chaque année, on va verser. Si jamais on décide que oui ou d'un certain montant, moi, je parle au niveau ponctuel. Là. Les autres, est-ce que vous avez... Ce serait un bon montant puisqu'on n'a pas donné avant? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à proposer? Je sais pas. Parce que moi, je suis indécise, je peux pas... Je pense que, en tout cas, j'ai envie... Des fois, c'est symbolique. Là, je sais que... Oui, vas-y, Serge. Non, mais je serais à l'aise d'y aller pour 100 $, mettons, considérant que c'était pas prévu, tout ça, mais je suis assez d'accord avec Brian que c'est une cause qui est peut-être plus proche de nos citoyens que certaines autres, des fois pour lesquelles on se questionne, est-ce que nos citoyens ont vraiment profité ou pas? Dans ce cas-là, je pense que oui, puis effectivement, ce besoin-là n'a pas diminué dans le contexte où les entrées d'argent pour eux sont plus difficiles. Donc, si je comprends bien, on a une proposition sur la table de 100 $ pour une fois ponctuelle à vos souhaits. Est-ce que vous êtes à l'aise avec une proposition de 100 $? Oui, avec 100 $ je suis à l'aise. Je veux dire, je me demandais au niveau de la donation puis comment on fonctionnerait, tu sais. Il y a un formulaire, et ce don-là, ça sera un don unique, là, parce que les formulaires, c'est souvent s'associer 3 ans, 5 ans, temps par mois, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais au niveau du don unique. Donc, Serge a fait ta proposition de 100 $. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est d'accord. Okay. Donc là, on est vraiment à 4.4. On revient à la demande de soutien financier pour la lutte à la baisse du Fondil. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 2018, par résolution, on avait embarqué là-dedans, dans cette lutte-là, avec l'OBVMR, l'Organisme du bassin versant de la rivière Matapédia. Restigouche, Matapédia, l'OBVMR. L'organisme, excusez-moi, là, j'ai un petit blanc de mémoire, là, je vais redire ça. L'Organisme du bassin versant Matapédia Restigouche. Bon.
je vais me démêler. Et on avait voté un montant de 500 $. Mais là, on était dans une espèce de crise et de lutte. Et l'OBVMR avait aussi injecté quand même pas mal d'argent. Là, on nous fait une demande. Je n'ai pas de sous associés à cette demande-là. Je ne sais pas combien ils veulent. J'ai pas pu parler à Mme Mireille Chalifour pour le lien avec ça. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que la demande que vous voyez vous autres. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, si vous aimeriez que j'y aille plus chercher d'informations pour revenir là-dessus. Je ne sais pas si dans notre région, on a vraiment une recrudescence de la berce spondyle. La berce spondyle, en passant, c'est l'espèce de grosse plante qui la larve nous brûle un peu. Là. Je ne sais pas si je peux en parler un peu plus, là. Ben, oui, c'est ça. Martine le disait tantôt quand on discutait, là, on a déjà eu des personnes dans le village qui étaient en contact avec ça, à cause des irritations, d'espèces de brûlure. Ouais. Moi, ce que je pense personnellement, j'ai l'impression qu'au moment où on a donné 500 $, on avait peut-être l'impression qu'on s'essayait à donner un coup pour régler le problème. Là, je le vois plus comme ça. Je le vois comme quelque chose de récurrent. Puis, en plus, quand je relisais la lettre un peu, il parle d'intervenir sur le terrain, puis tout ça, de localiser les endroits où il y en a, puis de l'arracher, puis tout ça. Puis je me dis, nos employés sont probablement plus au courant que n'importe qui de où sont les secteurs où il y en a, puis connaissent la façon de l'arracher, l'ont déjà fait à plusieurs reprises. Puis, fait que je me demande jusqu'à quel point on a besoin d'une organisation extérieure pour lutter contre ça, alors qu'on risque de s'en occuper au même titre qu'on s'occupe des différentes problématiques dans notre village, nous-mêmes. Non, c'est une bonne intervention. Ça, Serge, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Donc, si je comprends bien, on n'a pas de sous à donner. S'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je vous ramènerai ça en réunion. Je vais sûrement avoir la chance de jaser un petit peu avec Mme Chalifour, mais tu as raison, nos gars qui travaillent sur le terrain sont déjà au fait de cette problématique-là. Fait qu'on passe là-dessus? Oui. Oui. 4.5. Avis d'élection, vacances au poste du conseiller siège numéro 4. Donc, M. Michael Bastarache a donné sa démission. Donc, on a 2 postes de conseiller à combler. On est freiné toujours avec la COVID. On ne peut pas encore aller en élection. Donc, ça va se faire quand on aura le OK. Tout simplement. Fait que ça, c'est un dépôt pour cette démission-là. 4.5. 4.6, transfert des perceptions des mutations de la MRC autorisées pour le registre foncier. Peut-être Geneviève, si tu veux nous expliquer un petit peu la situation. On sait que si on regarde aux alentours, les autres municipalités faisaient déjà affaire avec la MRC pour gérer les mutations. Nous, on ne l'était pas avec eux. On avait déjà été, ça avait été rapporté à Matapédia. Mais là, avec poursuivre un peu, puis pour alléger aussi un peu la lourdeur de ce processus-là, on voudrait que ça soit retourné à la MRC. Ça serait plus facile aussi pour le groupe Altus. Ils m'ont fait plusieurs recommandations à ce que ça devrait être comme ça. Donc, toi, tu as besoin d'une résolution pour faire ce transfert-là? Oui. On dirait que je me souviens pas, les mutations, c'est quoi exactement? Les mutations, c'est les taxes de bienvenue. OK. La vente d'une maison. C'est ça, on est une des seules avec Pointe-à-la-Croix, je pense que c'est la municipalité qui le gérait. C'est toujours plus facile que ce soit géré du même endroit. Là. Fait que c'est tout simplement de la ramener, de la rapatrier à la MRC. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Est-ce qu'il y a un coût additionnel pour nous autres si c'est fait par la MRC? Geneviève, on t'a-tu parlé qu'il y avait un coût associé à ça? Non. Non?
Non, je sais pas. Ça dépend. C'est des façons de fonctionner qui sont différentes peut-être d'une personne à l'autre, mais je pense que Pointe-à-la-Croix vont aller dans le même sens que nous autres. Fait que les 11 municipalités de la MRC Avignon vont tous, ça va tout passer par la MRC. Fait que, Est-ce qu'on se souvient pourquoi mettons, Matapédia, Pointe-à-la-Croix, on était les seuls qui gardaient ça à la municipalité? Si les autres ben, municipalités. vaguement, je m'en souviens un peu. C'est la directrice générale à cette époque-là. Je pense qu'elle trouvait ça plus facile de le gérer de la municipalité à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus nécessairement le cas. Fait que c'est juste ça, là. La même chose, je pense, pour Pointe-à-la-Croix. Ça va? Est-ce que quelqu'un avait fait la proposition? Je propose. Linda. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. 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 4.7, projet de règlement 2020-001-P2, règlement modifiant le règlement qu'on a quand on dépose notre budget, là. C'est tout simplement parce que, 2019, ouais, c'est ça. 0,10. Bon, ça modifie ce règlement-là parce que quand on a voté notre budget, on vote aussi la taxation, on vote les intérêts sur les taxes foncières en retard, etc., etc. Avec toute la situation de la pandémie et de la COVID, on a décidé d'annuler le taux d'intérêt ou de rapporter le taux d'intérêt à 0%. Donc, c'est la suite, c'est la deuxième présentation de ce règlement-là. Ça suit son cours. Après ça, je crois que c'est officiel, si je ne me trompe pas, après le P2, Geneviève? Et le prochain, à la prochaine réunion, oui. Oui, OK. Donc, quelqu'un fait la proposition du P2? Je propose. Martine? Tout le monde est d'accord? On l'était au P1 et à la vidéo. 5, travaux publics. 5.1, programme PAVL Chemin Riverside. Donc, on est toujours dans les travaux en lien avec le dépôt pour aller chercher un programme pour travaux dans Riverside. C'est au niveau du Ponceau et de la Côte des Lainés, comme on appelle. Donc, ce qu'on a besoin ce soir, c'est une résolution pour présenter ce projet-là au programme d'aide à la voirie locale pour que ça puisse suivre son cours. Donc, c'est des gros sous, c'est sûr, il faut aller chercher des subventions. Est-ce qu'on présente ça, est-ce qu'on peut présenter ailleurs aussi? Bien, on passe par le programme d'aide à la voirie locale, mais c'est sûr que là-dedans, il y a le programme PIL. Ça pourrait que, par exemple, le Ponceau passe dans le programme PIL, que la Côte, on passe dans un autre programme comme le ROAM pour un mur de soutènement. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner puis quel programme on va attacher, quelle portion du travail. Mais une chose est certaine, il faut, pour la demande d'aide financière, passer par le programme d'aide à la voirie locale. Ça passe par là. Puis on est assisté avec les ingénieurs de chez ARPO pour ce travail-là, parce que c'est un gros travail. C'est une grosse affaire. Là. OK. Fait qu'on devrait, ça devrait se faire là, dans le courant de la semaine, peut-être même demain, ce dépôt-là, si on a tout ce qu'il faut comme paperasse. Là. Puis après, ben, on va essayer de faire un petit peu de pression politique pour faire avancer tout ça. On va aller chercher le plus de financement possible parce que, comme on disait, c'est des gros travaux. Puis la municipalité peut pas s'engager à payer tout ça. Il ne faut pas oublier que Riverside, c'est une route qui a été rétrocédée en 1993 par le ministère des Transports. Ils nous ont un peu abandonné, les municipalités, pendant nombre d'années pour entretenir ces terrains-là, ces chemins-là. Les municipalités n'avaient pas beaucoup les sous, pas beaucoup les moyens, donc c'est sûr qu'il y a des parties de ces routes-là qui se sont détériorées, puis on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Là, ils commencent à injecter un peu plus d'argent, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus, là. Fait que il faut travailler fort pour aller chercher ces subventions-là. Fait qu'on est là-dedans. Quelqu'un avait fait la proposition, Geneviève? Personne ne l'avait fait. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Martine? Tout le monde est d'accord pour la poursuite de ce travail-là? Oui. Ça va. 6, sécurité publique, offre de services en ingénierie, projet de caserne. Bon, on est toujours en
discussion puis en avancement au niveau du projet de la construction d'une caserne. On a regardé un terrain qui est à vendre au 34 rue de l'Église. L'architecte est en train de faire les ébauches, les premiers plans pour qu'on puisse déposer pour une demande de subvention là aussi, parce qu'on nous prend des subventions. Et au niveau du terrain, la possibilité que ce terrain-là puisse recevoir une construction de type caserne, etc. Là, c'est au niveau de l'expertise des ingénieurs. On a fait appel à 3 firmes d'ingénierie pour avoir ces ébauches-là, là aussi, pour être capable de déposer notre projet. 2 firmes d'ingénieurs ont répondu à notre appel, Innovation Amérique et ARPO. Innovation Amérique pour un montant de 5 000, je vais lire un peu, là. 5 325, c'est ça? 5 325 et ARPO pour le double, 5 600. Donc, on a ce soir à prendre position avec laquelle firme d'ingénieurs on va travailler. Pour avoir regardé un petit peu en réunion de travail ce qu'on avait demandé là, au niveau de l'ébauche et qu'est-ce qu'on a répondu au niveau des 2 firmes d'ingénieurs, bon, on s'est dit peut-être ça serait intéressant d'y aller avec la plus basse soumission, bien évidemment, pour économiser. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça? Oui. Oui, puis donc, oui, aussi, je trouve que une des rares fois, peut-être, le dossier implique pas des connaissances tellement importantes de notre réseau et de notre système. C'est souvent ce qui faisait qu'on penchait vers ARPO, même si à la limite c'était un peu plus cher, fait que c'est une belle occasion de faire affaire avec une autre firme. C'est ça, on est dans un autre projet complètement différent. On sait aussi que cette firme-là a travaillé dans un projet similaire ailleurs, fait qu'il doit se connaître c'est pas des inconnus non plus dans la région. Au niveau de la route des Belvédères, je crois que c'est Serge qui était avec moi sur le comité où on a eu à rencontrer un ingénieur de cette firme-là, des gens qui sont quand même assez compétents, là, très compétents même. Donc, est-ce que quelqu'un me fait une proposition? Propose. Serge? Oui. Tu proposes Amérique? Je propose Amérique, oui, c'est ça. Je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, là, mais... non, c'est ça. OK. De toute façon, on va aller aussi en appel d'offres encore vers des ingénieurs quand ce sera le temps au niveau, parce que là, c'est juste des études de faisabilité, là. D'habitude, ça nous coûte un petit peu plus cher que ça en architecture puis en ingénierie. Mais là, faut avoir les papiers nécessaires, les documents nécessaires pour être capable de présenter au MAMACH notre demande de subvention. Donc, ça, c'est un projet qui suit son cours. Puis, c'est quand même un projet, là, on ne pense pas le réaliser en 2020, bien évidemment. Donc, ça nous amène à 7 aménagements, urbanisme, développement où on n'avait pas de points. 8 développement économique. 8.1, juste un peu d'informations en lien avec l'ouverture du camping, peut-être en lien avec ce qui va se passer un petit peu cet été. Donc, M. Legault, la semaine passée, a annoncé l'ouverture des campings avec certaines comment je dirais ça, pour certaines restrictions, là, mais avec certaines obligations, surtout au niveau de la désinfection des blocs sanitaires. C'est sûr que nous, à Matapédia, on fait le choix d'ouvrir notre terrain de camping. On a mis en place, avec ces Nature Aventure qui coordonnent tout ça, là, on a acheté le nécessaire pour être capable de désinfecter nos blocs sanitaires. Donc, on a fait le choix aussi d'ouvrir nos blocs sanitaires parce qu'on n'est pas toujours certain que ce soit des gens qui arrivent avec une autonomie là, avec le caravane ou des choses comme ça. Moi, je trouvais vraiment important que notre économie soit un petit peu stimulée. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup moins de tourisme, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait du tourisme québécois qui se promène un peu cet été. Donc, on a fait ce choix-là. Nature Aventure aussi, son entreprise va ouvrir. Déjà, à l'annonce, Geneviève recevait beaucoup de téléphones. Au niveau de la municipalité, on commence à placer les bancs publics, les tables à pique-nique. On veut que les gens sortent dehors, mais c'est
évident qu'on tient à ce que les consignes soient respectées. On parle des consignes de distanciation. C'est pas parce qu'il y a un banc public qu'on veut que les gens, on ait 5 personnes assis côte à côte sur les bancs. Faut faire quand même attention à tout ça. Le camp de jour aussi, on est en train de travailler. Geneviève travaille beaucoup pour l'ouverture du camp de jour. Là aussi, il y a beaucoup de normes et de règles. C'est un peu comme à l'école, là, avec l'ouverture des classes au primaire. Il y a des règles de distanciation, de désinfection. Il faut désinfecter plusieurs fois par jour. Faut toutes sortes de petites consignes. Donc, on fait le choix aussi d'essayer le plus possible de donner une vie normale durant la période estivale. On veut que les gens, le plus possible, suivent quand même aussi toutes ces consignes-là, mais on veut que les gens voient un peu d'effervescence dans le village. On veut fleurir notre village. On veut rendre ça un peu plus gai, là. Je ne sais pas si vous autres avez de l'information à ajouter là-dessus. Non, ça me semble complet. Ça te semble complet? Bon, ben c'est un petit peu ça mon point d'information. Sinon, on est rendu à 9 d'hiver, oui. Une petite chose. Lors de la rencontre au sujet de la route des Belvédères, le nouveau expert en tourisme nous a dit qu'ils attendent que tous les campings vont être très, très populaires cet été. Je pense qu'il a dit que Carleton était presque booké au complet déjà. Donc, on attend un bon achalandage dans le camping cette année. On prévoyait normalement un été où il y a quand même pas mal de touristes, et c'est au-delà de 400 000 touristes qui passent en Gaspésie. On en prévoit peut-être autour de 200 000. On a l'impression que la saison risque d'être courte, mais quand même qu'il va y avoir une affluence quand même assez grande là, pendant un certain moment. C'est sûr que c'est la population, c'est les Européens, c'est le tourisme européen qui fait que la saison se prolonge l'automne. Là, bien évidemment, il n'y en aura à peu près pas de touristes américains, mais les Québécois risquent de voyager pas mal. Mais je pense qu'on est capable de recevoir ces gens-là, on est capable de faire attention, c'est une responsabilité. Si on s'aperçoit qu'on perd un peu le contrôle, mais la Sûreté du Québec sera avisée, qu'on prendra les mesures nécessaires. Ce que l'on veut, c'est de protéger notre population. C'est sûr qu'on ne fera rien là, à l'encontre de la protection de la population. Tout le monde est au fait, tout le monde va surveiller ça. On a fait des grosses commandes justement pour avoir le nécessaire pour désinfecter. Puis en plus des consignes qui nous ont été données, on va ajouter aussi des pompes pour que chacun des individus ait une responsabilité personnelle de désinfecter avant et après son passage, par exemple, dans un lieu public là, ou au bloc sanitaire. Fait que c'est un peu ça. 9 d'hiver. Donc, en 9.1, Martine ou Serge, vous vouliez nous parler d'une activité, d'une espèce de corvée de ramassage, de détritus. Ben, en fait, moi, c'était juste nous rappeler qu'on avait parlé de ça parce que l'activité, vraiment, c'était Serge et Véro qui avait pensé, là. Fait que peut-être que Serge peut peut-être nous rappeler c'était quoi, là. Ouais, ben, en fait, puis ça nous a ramené à la première année de notre mandat, si je ne me trompe pas, où on avait fait ça dans la semaine des municipalités. Fait qu'on se disait que le timing était bon, puis ben c'est ça, je prends pas le crédit là-dessus, là. C'est Véro puis Adèle qui sont allés faire les fossés, ramasser des déchets, puis qui ont trouvé qu'il y en avait de façon assez presque traumatisante. Ça fait qu'on se disait que c'est quelque chose qui se fait bien malgré les consignes de distanciation, tout ça. Fait qu'on va envoyer de la publicité un peu, puis évidemment, il n'y aura pas de rassemblement comme on avait fait. Ça va être fait de façon peut-être plus, sans dire individuelle, disons familiale, mais peut-être que les gens se donneront le mandat de dire, ben moi, je couvre ma petite rue ou mon petit secteur, puis je ramasse un peu avec les enfants, puis peut-être qu'il y aurait lieu je verrai un peu comment on va envelopper ça un peu, mais peut-être se prendre en photo avec les déchets ou quelque chose, puis on pourrait peut-être le mettre sur le Facebook de la municipalité. On avait même peut-être parlé d'un, je ne veux pas officialiser ça, mais on avait parlé peut-être d'un petit certificat cadeau ou quelque chose là, parmi les gagnants. Ça fait qu'on va regarder ça, puis je vous mettrai tout ça en publicité. Mais est-ce qu'on s'attend que ça serait, mettons, les prochaines fins de semaine? Juste... Ben, je pense qu'on pourrait
Ben, vous pouvez mettre dans ma réflexion, mais est-ce qu'on se dit c'est le samedi ou c'est le dimanche ou c'est n'importe quand dans la fin de semaine à venir? À venir, donc le 6, mettons, là, c'est ça? Je pense que c'est là que ça Mettons, tombe. samedi, je pense que ça serait mieux le samedi, là. OK. Oui, je pense que oui, le samedi, ça pourrait être opportun, là. Fait que si je comprends bien, il va y avoir une petite publicité, on va annoncer. Il n'y a rien qui empêche qu'on se retrouve, par exemple, au parc Adams en tenant compte d'une distanciation. Je pense pas qu'il y ait 150, 200 personnes qui se rassemblent là. Ben oui, ça peut être une belle petite activité. Oui, effectivement, à chaque année, on faisait une activité dans le cadre de la semaine des municipalités. L'année passée, c'était les Jeux des 50 ans et plus. L'année d'avant, je crois, c'était pour une deuxième édition. On avait fait un 5 à 7 des gens d'affaires. On a déjà fait aussi pour les bénévoles. Le souper théâtre aussi à l'école, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Ça a commencé avec au mandat à Luc Lagacé. Puis, avec mon mandat, ça doit faire 6 ans. Si on suit les prévisions météorologiques, ça serait mieux dimanche que samedi. On parle de 2 à 4 mm de pluie samedi actuellement. OK, ça pourrait être dimanche matin peut-être, quelque chose du genre, ou dimanche après-midi. De toute façon, je pense qu'avant d'envoyer la publicité, plus on va avancer dans la semaine, plus les prévisions météorologiques vont se préciser, là, parce que l'été, ça change énormément, là. Fait que, OK, on va voir. Disons qu'on se parle dans les 2 prochains jours, puis on officialise tout ça, puis on met ça sur le Facebook. Parfait. OK. Ouais. Donc, on invite la population à faire sa part. C'est intéressant. Puis oui, il y en a des petits déchets. Donc, ça clôt la séance du 1er juin. Si personne n'a d'autres choses à ajouter, la période de questions, ben, j'invite les gens, s'ils ont des questions, à téléphoner directement à la municipalité, s'ils veulent me parler ou parler à la direction générale. Ça va nous faire toujours un plaisir. Si je ne suis pas présente au bureau, on va prendre le message et soyez assurés que je vais vous rappeler. Donc, pour moi, ça termine la rencontre. J'attends la proposition. J'ai réouvert mon micro pour proposer la levée de l'Assemblée. Voilà, c'est fait, c'est dit. Merci, bonne soirée. Bye tout le monde. Merci.